Et salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler du sujet de la TVA et des droits de douane, surtout lorsque tu fais de l'importation et du dropshipping. Bien souvent, je reçois de nombreuses questions, que ce soit par commentaire ou par email, en me demandant mais à qui je dois payer la TVA, comment ça se passe, qui paye la TVA, à quel moment, etc. etc. Il semble qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perdues, ce qui se comprend, on trouve très difficilement vraiment les bonnes informations et au bon endroit. Donc je vais vous montrer sur mon écran tout de suite, vous allez voir, je vais vous l'expliquer très simplement et en quelques minutes vous allez comprendre. Allez, je vous dis à tout de suite. Boum. Alors, en voyant ça, tu peux prendre peur, mais en fait je vais tout expliquer, tu vas voir, c'est super simple et ça va t'aider à mieux comprendre. Alors, déjà, tout d'abord, la règle des moins de 22 euros de valeur. C'est une croyance populaire, une légende, en fait, qui dit que, en gros, lorsque tu importes un petit produit, un petit paquet sur AliExpress qui coûte 2-3 euros, enfin tout ce qui est en dessous de 22 euros, tu vas pas avoir de frais, tu vas pas avoir de frais de douane, ni de TVA, etc. Alors, c'est totalement faux, c'est juste une croyance. Et je vais t'expliquer d'où vient cette croyance. Tu vois, là, je me trouve sur le site de douane Gouv. Et je l'ai vu passer tout à l'heure. Voilà, c'est ici. En fait, on dit clairement que les envois de valeur négligeables... Enfin, je vais reprendre. L'exonération propre à certains biens. Donc, la franchise fiscale communautaire. Pour obtenir la franchise fiscale, donc, sont exonérés de la TVA et des droits de douane, donc les envois de valeur négligeable, sauf vente par correspondance. C'est là que les gens interprètent cette phrase à leur avantage, mais zappent cette partie-là. Donc, d'une valeur n'excédant pas 150 euros pour la franchise de droits de douane, donc ça, on est tous d'accord, et d'une valeur inférieure ou égale à 22 euros pour la TVA. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est uniquement pour les envois en dessous de 22 euros, mais uniquement dans le cadre d'un envoi hors vente par correspondance. Vente par correspondance, que ce soit Internet ou sur catalogue, etc. Bref, c'est de la vente par correspondance, donc vous n'y échapperez pas, vous devez payer finalement les droits de douane ainsi que la TVA. Donc la croyance populaire en fait vient juste de cette petite phrase là. Alors maintenant, ça c'est la loi. En pratique, sur le nombre de colis que moi j'ai importé, etc., moi je me suis jamais fait contrôler pour les colis d'en dessous de 22 euros, parce que vous imaginez bien que les douaniers ont autre chose à foutre que de mettre des taxes et des droits sur un colis qui vaut 60 centimes d'euros. Ok, donc bon, à partir de là, on peut se dire que finalement, on sera jamais, on n'aura jamais rien à payer là-dessus. En tout cas, pour ce qui est des frais, tout ce qui est lié au droit de taxe. Maintenant, pour tout ce qui est de la TVA, moi je vous conseille de faire les déclarations et de la payer, mais on va voir ça un peu plus tard. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste comment ça fonctionne, comment ça doit être. Je vous dis pas quoi faire ou ne pas faire et je juge personne. C'est vous qui décidez. Moi, personnellement, ça ne me regarde pas. On va prendre maintenant le cas où vous importez depuis l'Union européenne. Vous n'avez rien à faire. En fait, vous n'avez rien à faire. Il n'y a pas de droit de taxe, il n'y a pas de droit de TVA, etc., etc., etc. Ensuite, vous arrivez dans l'importation hors Union européenne, ce qui nous intéresse nous, donc quand vous importez depuis la Chine, que ce soit tout ce que je vous dis là, hein, que ce soit pour importer du stock, pour importer pour votre Amazon FBA ou que ce soit pour du dropshipping, etc., c'est exactement la même chose en fait, ça change strictement rien. Je vais parler un peu plus de dropshipping aujourd'hui parce que c'est là où le flou est vraiment chiant et ce qui est normal puisque beaucoup de débutants se lancent par le dropshipping. Alors, on va partir du prix du produit hors taxe, toujours. À partir de là, vous avez deux choix, deux options possibles. Soit votre prix est inférieur à 150 euros taxe, dans ce cas-là, vous regardez à droite, soit votre prix est supérieur à 150 euros,
hors taxe. Dans ce cas-là, vous regardez à gauche. Donc à droite, on voit que en dessous de 150 euros, on a une franchise de droits de douane. Donc effectivement, vous ne payerez pas de droits de douane. Par contre, vous allez payer de la TVA, quoi qu'il en soit, hein. Donc même si votre colis fait moins de 22 euros, je vous conseille de payer la TVA selon la loi. C'est comme ça qu'on doit procéder. Alors si vous êtes auto-entrepreneur, sachez que la TVA, vous allez la payer, mais vous n'allez pas pouvoir la récupérer. Donc vous la payez et puis vous la revoyez plus jamais, tout simplement. Alors, une fois que vous êtes dans cette case-là, là vous regardez. Soit c'est un envoi postal, soit c'est un envoi par fret express. Alors l'envoi postal, donc c'est lorsque vous choisissez sur AliExpress par exemple, AliExpress Shipping, ePacket, China Post et tout ce qui va venir en fait par la poste. Dans ces cas-là, vous devez faire les déclarations par vous-même auprès des services douaniers. Donc vous appelez le service douanier de votre département, de votre région et vous leur dites voilà, je veux déclarer ma TVA, je suis importateur. Si maintenant votre envoi par fret express, eh bien ce sera DHL, TNT, FedEx, et UPS, etc., etc. en fait. Dans ces cas-là, c'est eux qui vont s'occuper pour vous de toutes les formalités douanières et du paiement de la TVA. Ensuite, vous allez payer lorsque vous allez recevoir le colis chez vous. Dans ce cas-là, vous allez payer soit par chèque, soit en espèces. Maintenant, si vous êtes une entité morale, donc une SAS, une SARL, une SASU, etc., etc., dans ce cas-là, la TVA est récupérable. Alors, c'est pas un cours sur la comptabilité, mais je reviens juste sur l'auto-entreprise. Donc ici, votre TVA, vous la payez, mais elle n'est pas récupérable. Par contre, sur votre prix TTC, votre prix de vente, lorsque vous allez vendre à votre client, en fait, vous ne payez pas de TVA. Vous êtes exonéré, en fait. Vous vendez hors taxe, quoi. Voilà. Donc, vaut mieux payer une TVA à réception. Donc, en gros, vaut mieux payer 20% par exemple sur un produit que vous achetez 10 euros et pas payer la TVA sur un produit que vous vendez 100 euros, puisque vous allez payer 20 euros de TVA. Ça, c'est logique, mais j'aime bien le rappeler. Ensuite, ici, vous allez avoir, donc, si vous êtes en entité morale, pareil, l'envoi postal, comme on l'a vu précédemment. La déclaration, la différence, c'est que moi, je vous conseille d'en parler à votre comptable, et c'est lui qui se démerde, en fait, pour déclarer ça. Voilà, hein, vous le payez, il est là pour ça, donc surtout, vous embêtez pas à faire les démarches vous-même. Moi, personnellement, je ne suis pas dans votre entreprise, donc je file tout à la comptabilité, et c'est eux qui s'en occupent. Ensuite, pour tout ce qui est envoi de fret express, par avion, DHL, TNT, etc., etc. Là, c'est pareil, ça ne change pas. C'est votre transporteur qui va s'occuper de tout et payer les formalités. Maintenant, si votre produit fait plus de 150 euros hors taxe, eh bien, vous allez payer des droits de douane. Vous voyez, avant, vous avez une franchise, là, vous devez payer des droits de douane. Les droits de douane, vous devez être muni d'un numéro EORI. Ensuite, vous devez vous munir du HS code. Alors, je fais une petite pause, je reviens encore une fois, désolé, mais là, j'ai oublié quelque chose. Pour faire votre déclaration de TVA, auprès de la douane, ici, surtout dans ce cas-là, parce que là, vous allez aller voir les douaniers, vous allez leur dire je veux déclarer ma TVA, mais eux ils vont vous demander, ils risquent de vous demander, je pense, moi comme je vous l'ai dit, malheureusement je ne suis pas en auto-entreprise, donc j'ai pas d'expérience là-dedans, mais je pense que c'est presque sûr même, ils vont vous demander un numéro EORI. Parce que le numéro EORI en fait qui est ici, c'est un numéro en fait qu'on vous attribue, c'est un matricule d'importateur. Donc ça, vous devez le donner, c'est votre numéro d'identification en gros, donc je pense qu'ils vont vous le demander. Donc pareil, ici en auto-entrepreneur, vous devez également obtenir un numéro EORI. De toute façon, même s'ils ne vous le demandent pas, ça vous servira toujours dans votre activité d'importateur et de dropshipping. Donc pour obtenir le numéro EORI, rien de plus simple, vous allez sur Google, vous faites hop, on va le faire avec vous. Hop.
vous faites obtenir numéro EORI et vous allez tomber sur le site de douane, vous regardez, c'est le premier résultat. Et en fait, aujourd'hui maintenant, ils ont mis un nouveau service, vous allez lire ça, c'est assez simple. Il faut aller sur, ce nouveau service s'appelle Soprano EORI. Donc il vous faut d'abord créer un compte sur pro.douane.gouv.fr et ensuite avec votre compte, eh bien tout simplement vous irez dans la partie Soprano EORI et à ce moment-là vous ferez votre demande. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant et il y a même ici un guide pas à pas en PDF qui vous explique la démarche à suivre. Ok, donc une fois que vous avez votre numéro EORI, tout simplement vous allez pouvoir faire vos importations de plus de 150 € parce que le transporteur risque de vous le demander ou votre fournisseur, etc. À un moment donné, on va vous le demander. C'est obligatoire pour pouvoir attribuer en fait les droits de taxe à votre entreprise. Ensuite, le HS code. Le HS code, c'est le code TARIC en français. Donc là, c'est pareil. Vous allez pouvoir l'obtenir en tapant HS code ou code TARIC, etc. Je vous laisserai faire vos recherches. Sinon, si vous souhaitez en savoir plus sur toutes ces formalités, tout simplement, je vous invite à cliquer sous le lien de la vidéo. Vous allez trouver mon guide formation pour trouver et importer vos produits grâce à Alibaba de A à Z, où j'ai une grosse partie où on va parler donc de toutes ces formalités finalement de EORI, de HS code et même de droits douaniers, taxes et de TVA. Vous allez être vraiment calé en regardant cette vidéo, ces vidéos, je veux dire, il y a 1h30 de contenu, vous allez vraiment en apprendre beaucoup. Ensuite, pour ce qui est de la TVA, pareil. Si vous êtes auto-entrepreneur, elle n'est pas récupérable, je vous le rappelle. Dans ces cas-là, pareil, hop, boum, envoi postal, il faut faire vos déclarations vous-même. Envoi par fret, c'est eux qui s'occupent de la déclaration, DHL, TNT, etc. Si vous êtes une entité morale, pareil, c'est votre comptabilité qui doit déclarer vos droits de douane, votre TVA, et enfin, pareil pour le fret express. C'est eux qui s'en occupent et vous payez à réception. Sauf que la différence ici, et même ici d'ailleurs, en fait, j'ai oublié de le préciser, c'est que si vous ouvrez un compte chez les différents transporteurs, ça vous évite à chaque fois de sortir le chéquier, etc. Et ils vous prélèvent automatiquement. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue et qu'elle aura été surtout très claire parce que c'est vrai que c'est pas simple. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça c'est bien de le savoir et bien de le comprendre. Je vous invite quand même à respecter la réglementation en vigueur et de bien déclarer vos revenus ainsi que la TVA, etc. Je sais que dans le dropshipping, beaucoup jouent là-dessus pour gagner un peu d'argent parce que c'est vrai que lorsqu'on n'a pas les bonnes stratégies, etc., bien souvent les marges sont très serrées et du coup, on va venir jouer sur la TVA. On va dire par exemple, voilà, moi j'ai fait 50 000 € de vente ces derniers mois et puis on va pas déclarer sa TVA, du coup forcément on va gagner 20%, donc ça nous fait une belle marge. Mais si on paye la TVA à 20% sur 50 000 €, ça fait quand même tout de suite 10 000 €, votre bénéfice il est plus là. C'est souvent ce qui se passe et moi je vous invite à le faire dès le départ correctement, parce que même si vous êtes auto-entrepreneur, ce que je vous souhaite c'est que ça fonctionne pour vous et que vous passiez en SAS pour pouvoir faire encore plus de chiffre d'affaires, parce que là vous êtes vraiment capé très bas, et pour faire de la vente en ligne c'est pas suffisant comme plafond, mais c'est très bien pour démarrer, pour tester, c'est très bien. Ensuite, ce que je vous souhaite, c'est passer sur une vraie société, etc. Mais à ce moment-là, vous allez voir, ça va être beaucoup plus compliqué. Vous n'allez pas pouvoir tricher en fait. Donc, restez dans les règles dès le départ. Au lieu de passer du temps à comment je vais tricher pour gagner de l'argent, il faut passer du temps à comment je vais exploser mes marges, comment exploser mon business en ligne, etc. C'est la bonne mentalité, c'est le bon mindset à avoir. Il ne faut pas se prendre la tête avec toutes les conneries de tricherie, etc. Enfin bon, c'est mon avis, maintenant tu fais ce que tu veux, perso, je m'en fous, comme je te l'ai dit en début de cette vidéo. Je ne juge absolument pas, je te dis juste comment moi je fais et comment moi je conseillerais de faire. Autre chose, tout ça c'est bien de s'y intéresser, mais pareil, passez pas votre temps à regarder comment ça fonctionne, tout ça, c'est bien de le savoir. Là, vous avez vu sur la vidéo, vous avez compris. Maintenant, hop, on passe à autre chose et on passe à comment gagner de l'argent, comment faire du chiffre, comment vendre, etc.
Voilà, j'ai fini mon petit pitch. Je vous rappelle que je vous mets en description de cette vidéo donc le lien directement vers ma formation. Trouvez, achetez votre produit grâce à Alibaba. Vous allez trouver toutes les formalités, etc. Vous allez apprendre plein de choses sur l'importation depuis la Chine. Je vous mets également un lien pour télécharger cette map. Vous avez juste à cliquer, à télécharger en dessous de la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à mon petit like et surtout abonnez-vous parce que je vais continuer de partager avec vous des super astuces concernant le e-commerce et l'importation depuis la Chine. Je vous dis à très bientôt. Ciao!